Bonjour, nous nous retrouvons encore. Quelle grâce de Dieu d'être en vie. Quel bonheur de savoir que jour après jour, nous sommes l'objet de son amour. Jour après jour, ses anges veillent sur nous. Jour après jour, ces jours de grâce. Alors aujourd'hui, il y a une chanson qui me vient à l'esprit. Elle dit, tu m'as lavé de mon péché en t'immoulant pour moi. C'est moi qui devais mourir, parce qu'étant né dans le péché, formé dans l'iniquité. Mais Jésus laissa le ciel. Il a laissé le ciel pour moi, afin que j'aie l'occasion de le choisir. Quel bonheur. Aujourd'hui, nous verrons, ne t'effraie pas. Jusqu'à présent, toi et moi, nous pensions que la Bible parlait essentiellement de Jésus, l'amour de Jésus qui est mort pour nous sauver, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que nous pensions. Mais aujourd'hui, à la lumière de ce que nous lisons depuis le 1er janvier, nous voyons que la Bible est l'ouvrage par excellence pour rassurer celles et ceux qui souffrent, celles et ceux qui sont dépressifs, celles et ceux qui n'ont plus de certitude et qui se demandent même parfois si Dieu existe. À travers cette série N'aie pas peur, Dieu nous indique que nous n'avons qu'une raison d'avoir peur parce qu'il nous accompagne et qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, nous voyons ne t'effraie point, mais juste avant, prions. Ah Seigneur, merci. Merci. Merci pour la parole. Merci parce que tu es un Dieu qui connaît, qui comprend les humains. Et tu sais que nous avons de multiples situations qui peuvent nous inciter à avoir peur et être effrayés. Oui Seigneur, je le reconnais. Mais en même temps, tu nous parles de ton amour. En même temps, tu nous révèles ce que tu as fait par le passé. Alors Seigneur, alors que nous venons vers toi, de nous aider à retenir l'enseignement, mais surtout à croire que ce que tu as fait pour les autres, tu le fais encore aujourd'hui pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Alors que le Saint-Esprit nous éclaire, nous dirige dans toute la vérité, et que nous puissions, Seigneur, vivre pour toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous lisons du livre de Ésaïe 37. Ésaïe a été lui aussi un grand prophète devant l'Éternel. Il a rempli la mission, les missions que Dieu avait pour lui. Et je te rappelle que Dieu a une mission pour chaque personne. Malheureusement, il se trouve que parfois, certaines personnes veulent faire l'expérience de ce musicien. C'est un orchestre symphonique et ils interprétaient une magnifique chanson. Les profanes qui écoutaient la chanson étaient aux anges. Quand soudain le directeur, le chef de chœur, tapa sa baguette sur le pupitre, et alors il interpella le joueur du piccolo. Le piccolo, c'est une toute petite flûte. Et lui a dit, mais je ne t'entends pas. Les autres le regardèrent,
Il répondit au chef de chœur, mais mon instrument est si petit, je ne pensais pas que, en ne jouant pas, tu aurais remarqué cela. Il a répondu, que ton instrument soit petit, certes, mais mon oreille est accoutumée à entendre tous les instruments. Tu as l'impression que tu es insignifiant, que tu ne mérites pas l'attention. Mais dans l'orchestre de l'Éternel des armées, tu as ta place. Dans l'orchestre de l'Éternel des armées, il veut t'entendre, il veut te voir à l'œuvre pour lui. Alors ne dis pas que je suis un petit, parce que tu es un grand avec l'Éternel. Lisons donc du livre de Ésaïe 37, versets 1 à 6. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit de sacs et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amos. Voici le roi qui a reçu une mauvaise nouvelle. Que fait-il? Il se dirige dans le temple de l'Éternel. Il va rechercher la puissance, la force. Tout cela est dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Mais il ne va pas se satisfaire de cela. Secrétaire, sacrificateur, tout le monde, mettez un sac sur vous et allez vers Isaïe le prophète, fils d'Amos. Pourquoi? Parce que cet homme est un homme de Dieu. Et à ce titre, je sais que l'Éternel, à travers lui, peut nous apporter la solution. Que s'est-il passé? Je lis maintenant verset 3. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants qui sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause de ces paroles qu'il a entendues. Faites donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Là maintenant, il a prié, mais il se dirige vers Ésaïe et lui dit, fais monter une prière. Fais monter une prière. Parce que je crois en la prière. Je crois que ta prière a du poids. Mais il n'y a pas que la prière des uns et des autres, mais la prière personnelle aussi a du poids. Lisons verset 5. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Ne t'effraie point. N'aie pas peur. Jusque-là, le roi d'Assyrie pensait qu'il insultait des hommes.
Mais toutes les fois qu'on t'insulte, toi, on insulte Jésus de Nazareth. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ta présence pour te louer et te bénir. Nous voici en ta présence pour te dire que nous reconnaissons que ta parole dit la vérité. Alors Seigneur, aide-nous à rester à l'ombre de tes ailes. Aide-nous à ne plus avoir peur quand nous avons la certitude que Jésus est avec nous. L'ennemi enverra ses agents, mais tu es avec nous. Fais disparaître la peur de nos cœurs, de nos pensées, de nos actions, et que Jésus soit le seul à régner. Nous t'en prions, au nom du Sauveur et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de répandre sa paix sur toi. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.